Bienvenue dans Les Clés du Mieux-être. Je suis Florian Bourdon, coach en libération intérieure, certifié en programmation neurolinguistique et à la méthode des 5 facteurs du vivant. Chaque semaine, je te partage une clé simple, concrète et percutante pour mieux comprendre ce que tu vis et avancer pas à pas vers un mieux-être qui te ressemble. Ici, pas de recette miracle, mais des outils qui ont du sens, des éclairages qui font bouger les lignes et de la clarté sur ce qui se passe en toi. C'est parti pour ta clé de la semaine. Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un thème universel, ces fameux schémas qui se répètent. Tu sais, ce moment où tu réalises que tu retombes encore dans la même histoire, que tu reproduis les mêmes comportements, les mêmes relations, les mêmes blocages. Tu as déjà peut-être eu cette pensée de pourquoi je retombe toujours sur le même type de personne, ou pourquoi je reprends toujours mes mauvaises habitudes, même après des efforts, pourquoi je sabote mes projets au moment où ça commence à marcher. Et la petite voix derrière qui juge je suis nul, je manque de volonté, je changerai jamais. Alors pourquoi ça arrive? Est-ce de la malchance ou est-ce un destin contre lequel on peut rien faire ou bien est-ce que ça cache autre chose? La vérité, c'est que non seulement il y a une explication claire, mais surtout il y a une sortie possible. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi on reproduit toujours ces schémas, quelles forces inconscientes sont en jeu et surtout comment tu peux commencer à en sortir. D'abord, on va poser les bases. Un schéma répétitif, c'est quoi? C'est un comportement, une réaction, une situation qui se reproduit encore et encore dans ta vie, comme si tu étais coincé sur le mode replay. Concrètement, c'est tu vas arrêter de grignoter, mais chaque soir devant la télé, tu finis par craquer. Tu veux des relations équilibrées, mais tu attires toujours des partenaires qui te rabaissent ou qui te laissent tomber. Tu veux t'affirmer au travail, mais dès qu'il y a un conflit, tu te tais et tu rumines. Et ce qui est frappant, c'est que souvent, tu sais pertinemment que ce n'est pas bon pour toi. Tu sais que tu n'as pas vraiment faim quand tu grignotes. Tu sais que cette relation ne t'apporte rien de bon. Tu sais que tu devrais parler et poser tes limites. Et pourtant, tu recommences encore et encore. C'est comme si quelque chose en toi te ramenait toujours au point de départ. Et c'est ça qui est épuisant, l'association d'être enfermé dans une boucle, comme si ton inconscient avait la télécommande et appuyait sur allez, rediff, constamment. Et là, la plupart des gens se disent je manque de volonté. Mais c'est clairement pas ça le problème. La vérité, c'est que ce n'est pas une question de volonté, mais une question de programmation inconsciente à l'intérieur de toi. Alors, pourquoi on refait toujours les mêmes erreurs? Pourquoi notre cerveau, notre inconscient, nous ramène encore et encore au même endroit? Il y a deux grandes raisons. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les croyances limitantes, et de l'autre, c'est les intentions positives de ton inconscient. Ton cerveau fonctionne avec des croyances. Ces croyances, c'est des phrases, des vérités que tu as apprises très tôt, souvent dans l'enfance, entre 0 et 7-10 ans, parfois à travers des expériences marquantes. Par exemple, je mérite pas qu'on m'aime, si je parle, je vais être rejeté, je suis pas assez bien pour réussir, le bonheur, c'est pas pour moi. Et ces croyances deviennent des filtres automatiques, tu vois le monde à travers elles, et tu adaptes tes comportements en conséquence, inconsciemment. Exemple, si tu crois que je mérite pas d'être respecté, ton inconscient va te pousser à accepter des situations où on ne te respecte pas. Parce que pour lui, ça colle à ta vérité intérieure vu que tu fais que te le répéter tout le temps. Et pour lui, c'est vrai. Et en neurosciences, on sait que ton cerveau adore la cohérence interne. Il préfère répéter un schéma qui confirme ta croyance, même si elle est douloureuse, plutôt que de vivre une situation qui va la contredire. Parce que c'est plus confortable de rester dans ce qu'on connaît. Et ton cerveau, il aime deux trucs. Un, ce qu'il connaît. Deux, ce qu'il fait kiffer. Mais il va toujours privilégier ce qu'il connaît, même si c'est inconfortable. Et voilà la deuxième pièce du puzzle. Elle est capitale, c'est l'intention positive. En PNL, programmation neurolinguistique, on dit derrière chaque comportement, même gênant ou aussi destructeur soit-il, il y a une intention positive de ton inconscient. Ton inconscient, il essaie pas de te saboter, il essaie au contraire de te protéger ou de répondre à un besoin. Par exemple, tu grignotes le soir, c'est pas un manque de volonté, c'est juste ton inconscient qui cherche à t'apporter peut-être du réconfort après ta journée ou de la sérénité. Tu évites le conflit, c'est pas de la lâcheté, mais c'est ton inconscient qui veut préserver ton lien avec les autres ou éviter le rejet. Tu restes toujours dans des relations toxiques, c'est pas que t'aimes souffrir, hein, c'est que ton inconscient, il retrouve un cadre familier qui te ressemble, rassurant, même si s'il fait mal. En fait, ton inconscient choisit la stratégie qu'il connaît le mieux, même si elle est inadaptée aujourd'hui,
Et ça, c'est aussi confirmé par les neurosciences. Ton cerveau est un grand adepte de l'habitude. Une habitude, c'est prévisible, donc c'est sécurisant. Et ton système nerveux préfère répéter une situation connue plutôt que d'affronter l'inconnu, même si l'inconnu pourrait être meilleur pour toi. Alors qu'est-ce qui se passe quand on reste enfermé dans ces schémas répétitifs? La première conséquence, c'est le sentiment d'échec. Tu as l'impression de faire des efforts et pourtant, ça recommence sans cesse. Résultat, tu perds confiance en toi. Tu finis par te dire, j'y arriverai jamais. Je suis condamné à revivre la même histoire. Et ça, c'est terrible parce que ton cerveau enregistre cette résignation. Et plus tu échoues, plus tu confirmes la croyance de départ. Et tu rentres dans une espèce de boucle où l'échec alimente la croyance et la croyance alimente le comportement. Exemple concret. Imagine quelqu'un qui croit profondément je ne suis pas digne d'être aimé. Cette personne entre dans une relation et au lieu de poser ses besoins, elle se tait, elle accepte trop, elle s'efface. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'elle doit mériter l'amour en se sacrifiant. Et la relation finit mal, la personne est rejetée, et là son inconscient lui dit bah tu vois, t'avais raison, t'es pas digne d'être aimé. Hop, la boucle est bouclée. Deuxième conséquence, c'est l'épuisement émotionnel. Revivre les mêmes scènes, c'est comme si tu appuyais toujours sur la même plaie, ça use, ça fatigue émotionnellement. Dans ton corps, tu ressens du stress chronique, de la fatigue, parfois même des douleurs somatiques. Dans tes émotions, tu tournes en rond entre la colère, la tristesse, la frustration. Et dans ta tête, tu rumines, tu ressasses, tu as l'impression de ne pas avancer. Troisième conséquence, c'est que ça va impacter tes relations, parce qu'évidemment, nos schémas ne s'arrêtent pas à nous, ils se jouent aussi dans nos liens. Si ton schéma c'est de te taire, alors tu attires souvent des personnes qui vont te dominer. Et si ton schéma c'est de fuir, alors tu répètes des histoires inachevées avec beaucoup de non-dits. Et si ton schéma c'est de chercher à plaire à tout prix, alors tu sais plus qui t'es vraiment et tu finis par perdre ton authenticité. Et puis il y a aussi les conséquences dans le travail. Beaucoup de personnes reproduisent aussi des schémas professionnels, comme cet employé qui change d'entreprise mais retrouve toujours le même type de chef autoritaire, ou comme cet entrepreneur qui lance projet après projet mais qui abandonne toujours au moment où ça devient le plus critique et le plus challengeant. Ou encore cette personne qui rêve de parler en public mais qui à chaque fois trouve une excuse pour s'effacer et pas parler. Ce qui est fort, c'est que ces répétitions, elles donnent l'impression que le problème vient de l'extérieur et on se dit ah, j'ai vraiment pas de chance, je retombe toujours sur le mauvais patron, la mauvaise partenaire ou le mauvais partenaire, la mauvaise opportunité, alors qu'en réalité, c'est juste ton inconscient qui te ramène là où ta croyance et ton intention positive trouvent leur cohérence. Et ça, c'est une autre conséquence, le sentiment d'impuissance. Quand tu crois que c'est le destin ou que c'est comme ça ou le karma, tu cherches même plus à changer. Tu t'adaptes, tu subis et parfois tu développes même une sorte de cynisme. Oh, bah, de toute façon, tous les hommes sont pareils, de toute façon, je tiendrai jamais une diète, ou de toute façon, au boulot, on est toujours exploité. Tu vois un peu le piège? C'est pas seulement que tu répètes ton schéma, c'est que tu finis par croire que c'est la réalité, un fait et une loi immuable. Et pourtant, c'est pas vrai. Ces schémas ne sont pas ton identité, ce sont juste des programmes, des apprentissages, des croyances, des stratégies de survie. Et comme tout programme, ils peuvent être mis à jour et transformés. Alors comment sortir de ces schémas qui se répètent? La clé, c'est pas de te forcer avec de la volonté, parce qu'on a vu que t'en manquais pas. La clé, c'est pas non plus de supprimer ton comportement par la force, ça marchera pas. La vraie clé, c'est d'aller regarder derrière le rideau quelle est la croyance qui pilote ton schéma et quelle est là où les intentions positives qui empêchent ton inconscient de lâcher prise. On a dit que la croyance, c'est le filtre à travers lequel tu vois la vie. C'est une phrase intérieure, apprise dans ton histoire, qui conditionne ta façon d'agir. Exemple, je mérite pas d'être aimé, ou si je m'affirme, je vais être rejeté, ou je suis pas assez bien pour réussir. Ces croyances, elles deviennent comme des rails automatiques. Tu fais pas que vivre une situation, tu la filtres, tu l'interprètes et tu agis comme si elle confirmait ta croyance. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'investiguer et de distinguer l'intention positive, de l'identifier. Et là, il faut être clair, l'intention positive, c'est pas la croyance. Par exemple, la croyance, elle va dire je ne mérite pas, mais l'intention positive derrière, ce serait je veux être accepté malgré tout, parce que c'est important pour moi. La croyance, elle pourrait dire si je parle, je vais être rejeté, mais l'intention positive dirait je veux garder le lien avec l'autre. Ou alors la croyance dirait je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir, mais l'intention positive dit je veux rester en sécurité, éviter la honte et l'échec. Tu vois un peu la différence? La croyance, c'est le filtre et l'intention positive, c'est le moteur caché à l'arrière. Et ça change tout. Parce que si tu confonds les deux, tu risques de vouloir combattre ton inconscient,
Alors qu'en réalité, il suffit de lui offrir une autre stratégie pour nourrir la même intention. Donc la troisième étape, ce serait d'honorer l'intention positive. Ça veut dire reconnaître que dans ton comportement, même s'il est gênant, il y a une part d'intention positive derrière, ça part d'une bonne intention. Ton inconscient essaie de t'aider à sa manière. Donc au lieu de dire je dois supprimer ça à tout prix, tu lui dis en quelque sorte merci pour ce que tu essaies de faire, merci de vouloir me protéger, me rassurer ou m'apporter du réconfort, qu'importe ce que c'est, et maintenant je vais trouver une façon différente de nourrir ce besoin. Parce que si tu supprimes le comportement sans rien mettre à la place, ton inconscient va résister parce qu'il croit que tu veux supprimer aussi le besoin. Or, pour lui, le besoin, il reste légitime. Donc c'est là qu'intervient un peu l'aspect créativité. Ton inconscient a trouvé une stratégie, mais ce n'est pas la seule solution possible. Et en PNL, on dit un vrai choix existe à partir de au moins 3 options. Donc si tu veux vraiment sortir du schéma, invente au moins 3 manières différentes de répondre aux mêmes besoins. Exemple, si tu as identifié que de grignoter, c'était pour satisfaire l'intention de te détendre, eh ben, tu peux remplacer par faire 5 minutes de respiration consciente, ou prendre une bonne douche chaude, ou peut-être appeler une amie, prendre des nouvelles, quelqu'un qui fait du bien. Ou encore, si l'intention, c'est d'éviter le conflit pour garder du lien, parce que le lien, c'est important, c'est le besoin derrière, bah, ça peut être de poser une limite avec douceur, de j'ai besoin de, au lieu de dire tu fais toujours, voilà. Ou alors proposer un temps de discussion un peu plus tard, quand les émotions sont un peu retombées, ou d'exprimer ses ressentis à l'écrit, si c'est trop dur à l'oral. Ou si rester dans des relations toxiques, eh ben, c'est parce que c'est familier. Eh ben, ça peut être de se rapprocher de personnes qui sont bienveillantes et fiables, ou de créer un cadre de sécurité par soi-même, avec des rituels, du soutien extérieur, ou d'apprendre à reconnaître plus tôt les signaux d'alerte et poser un nom beaucoup plus clair. Tu vois, le principe, en fait, c'est que tu donnes du choix à ton inconscient. Tu lui enlèves pas sa protection, tu lui dis juste on va continuer à te protéger, mais avec une stratégie plus adaptée. Et enfin, la cinquième étape, c'est de pratiquer. Changer un schéma, c'est pas une révélation magique, c'est vraiment un entraînement, c'est de la discipline. Et ton inconscient a installé ton ancien programme à force de répétition. Donc il installera le nouveau programme de la même manière, en répétant. Alors choisis une situation simple, teste une de tes nouvelles options, puis une autre, puis encore et encore. Et au fil du temps, ton cerveau crée de nouvelles connexions. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se reprogrammer grâce à l'expérience répétée. Et là, ton schéma n'a plus la même force et tu reprends le pouvoir. C'est peut-être un peu flou, mais exemple un peu plus complet. Sophie, elle grignote tous les soirs devant la télé. Et elle se dit « je suis nulle, j'ai aucune volonté ». Et en creusant, voilà ce qu'elle découvre. C'est que la croyance, c'est « je mérite pas de me reposer sans manger ». L'intention positive derrière, c'est me récompenser, relâcher la pression, me détendre. Du coup, elle honore cette intention, elle reconnaît que son inconscient veut juste l'aider à souffler. Donc on remercie son inconscient. Et elle invente 3 nouvelles stratégies alternatives de soit prendre une douche chaude, soit de mettre de la musique et de danser pendant 5 minutes, ou d'appeler une amie pour rigoler un peu. Puis elle pratique un soir après l'autre jusqu'à ce que ces nouveaux rituels deviennent aussi naturels que l'ancien. Et là, son schéma commence à changer, parce qu'elle ne combat pas son inconscient, elle l'écoute, elle le remercie, et elle lui propose d'autres options. Alors, pourquoi est-ce qu'on refait toujours les mêmes erreurs? Parce que nos comportements répétitifs ne sont pas des caprices ni un manque de volonté. Ils sont le fruit de 2 forces intérieures, une croyance qui agit comme un filtre et colore notre perception, et une intention ou plusieurs intentions positives de l'inconscient qui cherche à nous protéger, à répondre à un besoin. Et tant que ces 2 éléments restent inconscients, le schéma se répète. Tu vis la même histoire, tu confirmes la même croyance et tu restes enfermé dans la boucle. Mais dès que tu prends conscience de la croyance et dès que tu reconnais l'intention positive, tu ouvres une brèche. Tu peux alors remercier ton inconscient pour son aide et lui proposer d'autres stratégies plus adaptées, plus nourrissantes. Et surtout, tu comprends que tu n'as pas besoin de lutter contre toi-même, tu n'as pas besoin de t'écraser avec plus de discipline ou plus de volonté, tu as juste besoin de te réconcilier avec ton inconscient et de l'éduquer autrement. Et en PNL, on dit, on ne change pas en se battant contre soi, on change en élargissant son champ de choix. Et ça, c'est vraiment la clé de sortie. Tes schémas ne sont pas une fatalité, c'est juste des programmes. Et un programme, comme j'ai dit, ça se met à jour. Alors demande-toi cette semaine, quel est le schéma qui se répète le plus souvent dans ma vie? C'est quoi la croyance derrière? Qu'est-ce que je me répète? Quelles sont les intentions positives à l'œuvre et que j'ai besoin de nourrir et qui sont nourries à travers ce comportement? Et quelles 3 nouvelles stratégies je pourrais inventer pour répondre aux mêmes besoins, mais autrement, que ce soit meilleur pour moi à moyen et long terme?
Fais l'exercice, tu le mets par écrit et t'observes comment, rien que le fait d'éclairer un peu ce truc-là, ça commence déjà un peu à changer ton ressenti. Et si jamais tu as besoin, en une séance, généralement, on peut modifier un comportement qui t'embête depuis des mois, voire des années ou des dizaines d'années. La semaine prochaine, on va explorer un autre grand classique de nos blocages intérieurs, c'est la procrastination. Pourquoi est-ce qu'on remet toujours au lendemain ce qui est important? Pourquoi parfois on est capable de travailler des heures sur des broutilles, mais on évite l'essentiel? Et surtout, comment avancer enfin, même quand on n'en a pas envie, même quand on se sent bloqué? On verra ensemble que la procrastination n'est pas de la paresse, mais une stratégie de survie de ton inconscient. Et tu repartiras avec une clé concrète, simple et efficace pour briser la spirale du je le ferai plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi et surtout rappelle-toi, tu n'es pas prisonnier de tes schémas. Tu as en toi les ressources pour les transformer. D'ici là, prends soin de toi et avance pas à pas.